tout cas, je ne vous retiens pas plus, rentrons dans le vif du sujet. J'ai accepté. Elle fait enregistrer. D'accord. Ok. C'est bon? Ok. Non, c'est ton enfant même qui est la photocopie même. Photocopie crachée même. De ma star. Comment tu vas, papa? Ouais, je vais très bien. Tu fais grâce à toi. Ok. Je vous présente tous le papa de notre star. Et tout. Je vous avais dit que un moment, il avait prié pour moi. Et il avait prié aussi pour Kilou. Et quand il a vu tout ce qui s'est passé autour de son enfant, il m'a appelé et puis il a demandé à ce qu'on fasse un live ensemble et qu'il allait me remercier tout le monde, nous bénir et tout ça. Et le live c'était prévu pour aujourd'hui, il faut le dire. Donc quand j'ai coupé le live, c'était pour relancer, on avait dit 18h. Voilà, donc j'allais parler un peu, puis après il allait s'apprêter pour mieux. Comme Ange est là en même temps, je lui ai dit, papa, faut venir en même temps. 18h là, ça va mettre trop long. Et tout ça. Donc il a accepté. Papa, bienvenue. Voilà. Ok. Donc on va te laisser te présenter. Je vais me muter. D'accord. Ok, attends, j'enlève le numéro là, mais ça s'appelle. Ok. Déjà, j'aimerais bénir le Seigneur pour cette opportunité qui m'est offerte parce que la Bible déclare que Dieu est le maître des temps et les circonstances. Et je vais demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle sur tout ce qui va être dit, sur tout ce qui va être fait, parce que quelque chose peut se passer sur le direct de positif. Alors, je ne fais rien sans que Dieu me confirme ce que je dois faire, parce que vous savez, lorsque tu es serviteur de Dieu, tu ne dépends plus de toi, tu dépends de celui qui t'a appelé, de celui qui t'a choisi. Et je suis sur ce direct parce que beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes doivent entendre ce témoignage, parce que ce qui est en train de se passer, c'est un témoignage. C'est un témoignage dans le sens où, je augmente le volume, c'est un témoignage dans le sens où on n'a rien prévu, on n'a rien calculé, mais toute chose se fait par la prière. Et je veux bénir le Seigneur pour cette opportunité, pour ce moment que Dieu permet, pour ce moment que Dieu permet. Je vais bénir Dieu pour Sonia Faro, ma fille, cette femme de grâce, cette femme de distinction, cette femme qui sait reconnaître les autorités et cette femme qui sait comment se démarquer et qui a eu toujours la crainte de Dieu. Et je peux confirmer de ce qui elle est dans le spirituel. La deuxième personne que je veux bénir, c'est Aya Robert, qui permet ce direct, qui permet ce panel, qui me donne l'opportunité de parler. À ma fille Aya Robert, que Dieu te bénisse. Avant d'attendre mes propos, j'aimerais, vous savez, pour que je puisse te présenter, je vais donner juste un témoignage pour comprendre ce qui est en train de se passer. Et le témoignage, ce n'est pas pour glorifier un homme, ce n'est pas pour glorifier qui que ce soit, mais c'est pour glorifier l'Éternel des armées. Je m'appelle Brosso Ouayou Stanislas. Pour ceux qui me connaissent à l'époque, en 1990, j'étais un rappeur. On a fait le ministère authentique avec Almighty. Il y avait Almighty, le ministère authentique. Il y avait la flotte impériale. Donc moi, mon nom à l'époque d'artiste, c'était Dictac La Menace à l'époque. Ok, je vais augmenter le son. Donc, mon nom d'artiste à l'époque, c'était Dictac La Menace dans les années 90-92. Donc j'ai entamé la carrière musicale en 1992 avec M.A.M, avec Angelo Toba, avec les Jazz, avec Almighty, avec Stizo. Donc j'ai entamé ma carrière musicale dans les années 92. Voilà. Et après j'ai fait plusieurs albums, des concerts en Afrique, dans la sous-région. Et des années plus tard, j'ai fait sortir plusieurs albums et j'ai décidé d'aller en France. Quand je suis allé en France, c'est là que j'ai vu ma fille Stacy avec sa maman, Prisca Voulou, Ange Précieuse, que je bénis ce soir. Tout à l'heure, je vais venir à elle pour la bénir, pour cette maman de grâce. Le travail que j'ai eu
D'abord la grande sœur de Stacy qui s'appelle Kalia Brossou. Et Stacy, c'est ma deuxième fille que j'ai eu enfant qui s'appelle Brossou Stacy. Et en 2008, j'ai décidé de venir en Côte d'Ivoire pour faire la promotion de mon album. Parce que j'ai enregistré un album en France où j'ai clippé tout et tout. Et je devais venir en Côte d'Ivoire pour faire 3 mois de promotion et retourner en France. Quand je suis revenu en Côte d'Ivoire pour ces 3 mois, j'ai perdu ma carte de séjour française. J'ai perdu ma carte de séjour française. Voici comment j'ai été bloqué en 2008 en Côte d'Ivoire. Et quelle est la voie? J'ai tout fait, même presque à un moment donné, elle m'a aidé pour que je puisse revenir. Et j'ai tout fait pour repartir en France en 2008. Rien n'a été fait. C'est alors que je suis allé dans une église et on m'a dit que Dieu m'a appelé pour le servir. J'ai dit, mais Dieu ne peut pas m'appeler pour le servir. Moi, je suis un artiste. Je suis un artiste dans le sang parce que j'avais mon appartement en France. J'avais toute ma vie était en France. Toute ma vie était en France. J'avais plus de liens en Côte d'Ivoire. Toute ma vie était en France. Mon travail, tout ce que j'avais. Donc pour moi, rester en Côte d'Ivoire, c'était vraiment un problème. Je ne voyais pas rester en Côte d'Ivoire. Alors j'ai tout fait. Quand je dis j'ai tout fait, j'ai tout fait. Mes relations, mes contacts, j'ai tout fait. Je n'ai pas eu gain de cause. C'est alors que je me suis rendu à l'église McVie de mon père, son éminence Nachibé Kodja, celui qui m'a dit, est-ce que tu sais que tu as un appel? Est-ce que tu sais que Dieu t'a appelé au ministère? Est-ce que tu sais que la situation qui se présente, Dieu a permis ça pour que tu répondes à ton appel? Je n'ai pas voulu écouter. J'ai tout fait pour répartir. Tout fait pour répartir. Tout fait pour répartir parce que quand je quittais la France en 2008, c'est Stacy qui m'accompagnait à l'aéroport, elle avait 3 ans. C'est Stacy qui m'accompagnait à l'aéroport avec sa grande sœur. Elle m'a accompagné à l'aéroport, à la gare. Donc j'ai laissé Stacy en France à 3 ans, y compris sa grande sœur. Et rester à Abidjan, pour moi, ça allait être un déclin pour moi. J'ai tout fait pour répartir. Quand on dit tout fait, mes relations, les M&M, tous les artistes que vous connaissez en Côte d'Ivoire, ce sont mes amis. C'est alors que j'ai décidé d'écouter la voix du Seigneur. Et c'est comme ça. Je suis resté à Abidjan. Quand je suis resté à Abidjan, j'ai tout perdu. J'ai perdu ma maison, j'ai perdu mes documents. En fait, j'ai tout perdu. Et imaginez quelqu'un qui quitte en France, qui est dans la gloire, qui vient à Abidjan avec tout à l'arsenal, qui revient à zéro. Ne partez surtout pas, la vidéo continue. Je fais juste la pause pour vous dire que si vous voulez me contacter ou si vous voulez me proposer des idées et tout, venez m'écrire sur Instagram. C'est là-bas où je suis active. Bon, je suis pas très active, mais c'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Il y a des gens qui me demandent des conseils et tout. Donc, venez m'écrire sur Instagram. Mon nom, c'est Chanel A sur Instagram. Là-bas, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Si vous voulez aussi, si vous avez besoin d'aide, des conseils, voilà, pour ceux qui veulent par exemple se lancer sur YouTube, parce que je vois beaucoup de personnes qui m'écrivent comme ça. C'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Donc, écrivez-moi sur Instagram. Voilà, continuons la vidéo. Je dis bien à zéro. Parfois, je marchais à Touban, voilà l'église au Mao. Je marchais en tapette. Je n'avais pas 5 francs pour manger. Je n'avais rien. Quand je dis rien, je n'avais rien. Et c'est comme ça. Tout le temps, je partais à l'église. Je partais à l'église. Je partais à l'église. Jusqu'à ce qu'un jour, je prenne 40 jours de jeûne à flux. 40 jours de jeûne à flux. C'est dans le songe que j'ai vu que Dieu m'avait véritablement choisi, appelé. C'est alors que j'ai compris pourquoi j'ai été recalé à Abidjan. Pourquoi Dieu a saisi cette opportunité pour que je reste à Abidjan. C'est alors que j'ai décidé d'arrêter de faire toutes sortes de démarches pour repartir en France. Voici comment 2009, 2010, 2011, 2012, je suis allé à l'école pastorale et j'ai eu mon diplôme de pasteur en 2012. En 2012. Mais personne ne savait que j'étais prophète. Personne ne savait que j'étais pasteur parce que j'étais dans mon coin. Je ne me faisais pas voir, je n'allais plus en boîte de nuit, ni dans les bars. Même mes amis
qui pouvait m'aider, je me suis éloigné de tout le monde. Alors c'est comme ça que j'ai commencé à aller à l'église, chercher la face de Dieu, chercher la face de Dieu. Ça n'a pas été facile pour moi. Donc 2008, je crois 6 ans, 7 ans plus tard, c'est alors que Précieuse est venue à Abidjan avec Stacy. C'est là que j'ai revu Stacy. Imaginez après combien d'années. C'est là que j'ai revu Stacy. Quand j'ai vu Stacy, l'enfant que j'avais laissé à 3 ans, j'ai vu un enfant épanoui, un enfant. Quand j'ai vu Stacy, j'ai vu mon visage, j'ai dit, mais ça c'est mon visage. J'étais tellement content, j'étais tellement fier. Et Stacy est reparti avec maman, avec sa maman. Et moi, pendant ce temps, je tentais de faire l'œuvre de Dieu. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, quand tu sais Dieu, tu ne t'appartiens plus. Mais combien de personnes qui pouvaient comprendre ce qui m'arrivait? Combien de personnes qui pouvaient comprendre ma situation? Beaucoup de personnes m'ont dit, tu as abandonné tes enfants, tu as fait si j'ai rien. Parce que je me dis, un jour, vous saurez que Dieu peut permettre des choses. Dieu rétablit toutes choses. Parce que le temps lui appartient. Et c'est comme ça, j'ai commencé à prier. Parce que ma fille, elle n'a pas vu son père. Et c'est normal qu'elle cherche à voir son père, c'est normal. Et je priais, Seigneur, enlève les choses dans le cœur de mon enfant. Apaise les cœurs. Le cœur de ma fille, le cœur de sa soeur. Apaise, apaise. Et pendant ce temps, je pleurais les nuits. Personne ne sait que je pleurais, à part mes enfants spirituels. Je parlais de mes enfants à mes enfants spirituels. Même Sonia Fabel à sa soeur, qui est là, qui s'appelle Rosie. Je pleurais de voir à l'église parce que je souffrais de ne pas voir Brise, de ne pas voir sa soeur. Je souffrais. Parfois, je pleurais. Personne ne savait. Mais je ne dépendais plus de moi. J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Dispose les choses. Dispose les choses. Donc, parfois, je suivais l'actualité de ma fille sans qu'elle ne le sache. C'est qu'elle fait, comment elle chantait. J'ai dit ça. Elle entendait zéro. J'ai dit bien à zéro. Parfois, je marchais à tout banc. Voilà l'église au Mahou. Je marchais en tapette. Je n'avais pas 5 francs pour manger. Je n'avais rien. Quand je dis rien, je n'avais rien. Et c'est comme ça. Tout le temps, je partais à l'église. Je partais à l'église. Je partais à l'église. Jusqu'à ce qu'un jour, je prenne 40 jours de jeûne à fruits. 40 jours de jeûne à fruits. N'oublie surtout pas de vérifier que tu as bel et bien activé la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci. Sur ce, famille, je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye.